Salut à tous, c'est Ariane Latour 147 et donc aujourd'hui je vais vous lire mon texte que j'ai rédigé pour le concours Plume. Donc tout d'abord je tenais à remercier Remslack d'avoir organisé ce concours parce que en fait grâce à ce concours je me suis découvert un peu un nouveau talent et tout, parce que quand j'ai vu d'abord son concours, pour la première fois, donc sa vidéo, je me suis dit oh non je vais pas y participer parce que bon, faire un texte ça fait un peu penser à l'école et tout, et je me suis dit non je vais pas le faire. Et puis après finalement je me suis dit pourquoi pas, j'ai quand même envie d'essayer. Et donc j'ai fait le texte et après une fois que j'ai commencé à écrire je savais plus m'arrêter, je laissais mon imagination faire le travail entre guillemets. Et donc j'ai vraiment adoré faire ce texte. Et aussi tes lots sont vraiment géniaux. Le premier lot c'est le premier tome d'Harry Potter, donc en l'ancienne édition. Mais moi je lis déjà donc voilà. Et le deuxième lot en fait c'est des posters affiches Harry Potter, et j'aimerais vraiment trop être deuxième pour avoir ces affiches quoi. Donc être première serait bien aussi, mais comme j'ai déjà le premier tome en version en l'ancienne édition, voilà quoi. Donc j'aimerais vraiment être deuxième pour avoir les affiches quoi. Donc voilà, donc sans plus attendre, commençons tout de suite à lire le texte. Donc, la suite d'Harry Potter. Albus Potter, le portrait tout craché de son père. Albus alla s'asseoir en compagnie de Rose dans un compartiment libre du Poudlard Express. Elle avait l'air anxieuse. « Qu'est-ce qui ne va pas » s'inquiéta Albus. « C'est rien, répondit-elle, c'est juste que je ne sais pas du tout dans quelle maison je vais aller. »« Tu iras sûrement à Gryffondor, comme ta mère et toute sa bande » dit une voix traînante. Albus et Rose virent un garçon blond de leur âge, avec un sourire mauvais. « Moi, j'irai sûrement à Serpentard, comme toute ma famille, poursuivit-il. » Et il partit en direction de ses amis. « C'est Scorpius, le fils de Drago Malfoy, chuchota Albus à l'oreille de Rose. Mon père et lui étaient ennemis dès la première année. »« Oui, ma mère et mon père ont souvent parlé de lui. Son fils n'a pas l'air mieux. » Et ils continuèrent de parler de Scorpius et de sa famille, jusqu'à ce que Rose dit « On est presque arrivé. Tu ferais bien de mettre ta robe de sorcier. » Albus recommença à stresser car il avait peur d'aller à Serpentard, malgré que son père les rassurait. Quant à Rose, elle semblait plus anxieuse que jamais. « Au moins, se dit-il, je sais quand même plus de choses que sur le monde des sorciers. Quand mon père avait mon âge et qu'il était dans le Poudlard Express, il ne savait quasi rien du monde de la sorcellerie. » Soudain, le train s'arrêta dans un bruit de ferraille, et tout le monde descendit du train. « Les premières années par ici, dit une grosse voix bourrue. Waouh, c'est Hagrid, dit Albus à Rose. Il est immense. Vous ressemblez beaucoup à vos parents, dit Hagrid à Rose et à Albus. Hé, frérot, lança soudain James à Albus. Ne tombe pas dans le lac, le calamar géant pourrait te manger. Il y a un calamar géant demanda Albus à Hagrid, d'une voix inquiète. Mais celui-ci se contenta de sourire, et toutes les premières années suivirent Hagrid dans les barques. Albus alla s'installer avec Rose et deux autres garçons qu'il ne connaissait pas. L'un avait les cheveux bruns et de grosses joues, et l'autre les cheveux noirs et l'air plutôt mince pour son âge. Ils lui adressèrent un sourire tandis que les barques avançaient lentement sur l'eau noire. Albus ne vit pas de calamar géant à l'horizon. Soudain, tout le monde poussa un waouh d'émerveillement. Le château de Poudlard se tenait devant eux. Albus était émerveillé. Le château était si beau, si majestueux, avec ses lumières dans la nuit noire. Quand toutes les barques arrivèrent à bon port, les élèves suivirent Hagrid dans le château. Lorsqu'ils arrivèrent devant une grande porte en bois, Hagrid, de sa grosse main, tapa 3 fois. Aussitôt, une sorcière aux cheveux gris et à la mine sévère le rouvrit. « Ouh là là, ce qu'elle a l'air sévère, dit Rose à Albus. C'est sûrement le professeur McGonagall. Ma mère m'a dit que, même si elle est sévère et stricte, elle est quand même très gentille, surtout avec les élèves de sa maison. J'espère aller à Gryffondor, ajouta-t-elle. Albus aussi espérait aller à Gryffondor. Bienvenue à Poudlard, dit-elle. Dans quelques instants, vous serez répartis dans les différentes maisons. Elles ont pour nom Gryffondor, Poufsouffle, Serre-d'Aigle et Serpentard. Mais avant, attendez-moi ici et soignez votre tenue. Et elle partit dans la grande salle. Albus était beaucoup trop stressé pour penser à soigner ses tenues. Et d'ailleurs, il n'était pas le seul. Tous les élèves paraissaient anxieux. Après quelques minutes, Albus eut l'impression qu'il ne s'était passé que 30 secondes. Le professeur McGonagall réapparut avec un parchemin à la main. Les élèves entrèrent en file indienne dans la grande salle. La grande salle était magnifique, avec ses centaines de bougies qui semblaient flotter au-dessus du plafond. Si on pouvait appeler ça un plafond. En fait, ça ne ressemblait pas du tout à un plafond. On aurait dit que la grande salle était à ciel ouvert. Albus savait que c'était un plafond magique, car James le lui avait déjà expliqué dans une de ses nombreuses lettres qu'il envoyait régulièrement à sa famille. La voix du professeur McGonagall le fit revenir à la réalité. Lorsque j'appellerai votre nom, vous mettrez le chapeau sur votre tête et vous serez répartis dans votre maison. Elle montra un chapeau très laid et tout rabouclé. Albus chercha son frère aîné à la table des Gryffondor. Quand il le trouva enfin, celui-ci lui adressa un clin d'œil. Albus n'écouta pas les premières élèves se faire répartir dans les différentes maisons, car il était trop stressé. Weasley Rose.
Rose alla s'asseoir sur le tabouret qui se trouvait au fond de la grande salle devant la table des professeurs, d'un pas mal assuré. Elle mit le chapeau sur sa tête, qui était beaucoup trop grand pour elle, et qui donc lui tomba devant les yeux. Le chapeau réfléchit longuement avant d'annoncer « Gryffondor !» Rose suivait la tradition Weasley, qui consistait à ce que tous les membres de cette famille aillent à la maison Gryffondor, songeait Albus. Rose avait l'air profondément soulagée. Malfoy Scorpius. Le chapeau n'eut pas la moindre hésitation. À peine avait-il effleuré la tête de Scorpius qu'il annonça « Serpentard !» Scorpius lui aussi suivait la tradition Malfoy, qui consistait, quant à elle, à ce que tous les membres de cette famille aillent à Serpentard. Londubat Antoine. C'était le garçon aux cheveux bruns et aux grosses joues, qui s'était assis dans la même barque que Albus. Gryffondor. Le professeur Londubat, qui était assis à la table des professeurs, eut soudain un sourire éclatant. Son fils venait d'être réparti de la même maison que lui. Potter Albus. Albus sentait son cœur faire de grands bonds dans sa poitrine. Il s'asseyait sur le tabouret et mit le chapeau sur sa tête avec des gestes fébriles. Comme le chapeau était beaucoup trop grand pour lui, comme pour la plupart des élèves, Albus fut plongé dans le noir complet. Un Potter, dit une petite voix. Albus sursauta. Il pensa de toutes ses forces. J'aimerais trop aller à Gryffondor, comme papa, comme maman, comme Rose, comme James. Son père lui avait dit qu'il pouvait choisir Gryffondor. Tu es le portrait tout craché de ton père, dit la voix. Tu n'as pas besoin d'espérer y aller, parce que tu as toutes les qualités indispensables pour y aller. Gryffondor, annonça-t-il soudain. Tout le monde applaudit, sauf Scorpius et quelques serpentards. Mais Albus s'en fichait. Il était tellement heureux d'appartenir désormais à la maison Gryffondor. Il entendit James s'écrier « Ouais, bravo Albus !» C'était une des rares fois où son frère le félicitait pour quelque chose. Et donc voilà, le texte est fini. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc si jamais vous voulez que j'écrive la suite pour vous, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'écrire la suite. Et donc voilà, j'espère que mon texte aura plu Remus Black et aux autres aussi d'ailleurs. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis salut!